À quel point les travaux de médiocrité d'un bâtiment peuvent-ils être outrants? Cette famille vient tout juste de s'installer dans sa nouvelle maison. Pourtant, les pelures du mur commencent déjà à tomber en cascade. Même les portes et les fenêtres de la salle de bain sont de très mauvaise qualité. En tirant légèrement, le loquet de la porte tombe directement. Cependant, la famille ne sait pas que ce n'est que le début des ennuis. Le mari est en train de préparer à accrocher le portrait de son père décédé au mur. Mais dès que le clou touche le mur, quelque chose de plus incroyable se produit. Le mari, incrédule, frappe à nouveau. Et le mur se fissure directement, la fissure s'étendant jusqu'à la position de la fenêtre. En regardant les craquelures qui se propagent, toute la famille est abasourdie. En face d'une telle situation, il est évident qu'il faut défendre ses droits. La mère relève ses cheveux et veut descendre pour discuter avec le promoteur immobilier. Mais dès qu'elle arrive en bas de l'immeuble, la famille voit le corridor bondé de voisins. Il s'avère que tout le monde a rencontré des fissures dans les murs. Tout le monde se serre dans le bureau du promoteur immobilier pour exiger des explications. Pourtant, au lieu d'avoir peur, le promoteur immobilier se rase tranquillement et reproche aux gens: vous saviez que le mur n'était pas solide, pourquoi ne pas être plus doux? Voyant que le promoteur immobilier est insensible aux pressions, les villageois furieux se rendent auprès des autorités concernées. En apprenant que la qualité des logements de reconstruction financés par le gouvernement est si mauvaise, le ministre en surpoids est très en colère. Il fait immédiatement appeler le promoteur immobilier. Les habitants pensent que le ministre va défendre leur cause, alors ils rentrent chez eux. Mais tout le monde ignore que le ministre n'a pas l'intention de les aider du tout, car c'est lui qui a tout causé. Il s'avère que la nouvelle maison dans laquelle tout le monde s'est installé est un logement de reconstruction financé par le gouvernement. Les terres des villageois ont été expropriées par le promoteur immobilier. En compensation, chaque famille a reçu un logement de reconstruction. Pourtant, le promoteur immobilier sans scrupule a utilisé des matériaux de construction bon marché, ce qui a entraîné de nombreux problèmes dans l'immeuble. Et l'argent destiné à la construction de l'immeuble a déjà été partagé entre le ministre et le promoteur immobilier. Pour ne pas compromettre les prochaines élections générales, le ministre demande au promoteur immobilier de calmer les habitants qui manifestent et de s'en occuper une fois les élections terminées. Grâce à l'intervention du ministre, le promoteur immobilier, de mauvaise humeur, emmène des travailleurs pour réparer. Mais dès qu'ils entrent dans l'immeuble, les travailleurs sont étonnés par la qualité de l'immeuble. Les pelures du mur craquent, la rampe de l'escalier est cassée. En regardant l'escalier de mauvaise qualité, le travailleur est terrorisé. Si on marche dessus un peu plus fort, l'immeuble va-t-il s'effondrer, se demande-t-il. Il trouve le promoteur immobilier et ne veut pas prendre ce travail. Mais le promoteur immobilier sort le contrat et dit qu'il devra payer des dommages et intérêts s'il ne le fait pas. Hélas, le travailleur n'a pas le choix et doit s'y prendre. En raison des restrictions de droits d'auteur, je ne peux vous emmener que jusqu'à ce point pour ce film. Le nom de ce film est Nomadland.